Putain, obligé de recommencer cette vidéo. Même pendant des temps de merde, les gens viennent me casser les couilles à se promener dans des endroits où comment dire, où voilà, où je veux être tranquille. Laissez-moi tranquille, les gens. Merde à la fin. Voilà. Donc aujourd'hui, normalement, nous sommes le 7 décembre, samedi 7 décembre. Voilà. Et cette vidéo va parler des comparaisons et confidences. Parce qu'avec les choses bienveillantes et les belles rencontres que je fais en ce moment, eh ben, je me suis dit pourquoi pas comparer ce qui m'est arrivé avec le commissariat d'Agontange. Et puis tellement je me répète, je sais même plus c'est quoi la comparaison avec le commissariat d'Agontange. Et bien sûr les comparaisons avec le boulot. Parce que, bon, par contre, pour le boulot, je vais pas refaire une épilogue, hein, vous allez voir les anciennes vidéos, vous vous démerdez, vous allez dans mon compte Taberlap, vous tapez Grand Test et vous verrez les anecdotes de harcèlement qui se sont produites avant que Virginie et Stéphanie, fassent des agissements, du moins, aillent les voir pour créer de l'incitation à la haine. Et tout en sachant que bien sûr, au Grand Est, il n'y a pas que des mauvais événements. Pardon, j'ai rencontré aussi des gens formidables. Il y a eu de très beaux événements. Et ceux qui me harcelaient ne sont qu'une partie de mes collègues. Et puis et allez voir les vidéos. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi sur ça? Et bien sûr, je ramène ça sur un ton victimaire, ce qui est le but de mes vidéos, dénoncer ma situation de victime. Mais ça ne veut pas dire non plus que ma vie était entièrement une vie pitoyable, hein. J'ai connu de très bons postes de travail qui étaient fabuleux, j'ai connu des personnes fabuleuses, j'ai eu des époques de ma vie qui étaient fabuleuses, donc voilà, on va pas non plus se mettre à 100% sur une situation victime. Et donc voilà, mais je parle du Grand Est. Et bien sûr, je me suis mis en hauteur, le vent est revenu, je sais pas si c'est parce que si c'est en hauteur ou c'est parce que le vent revient. Et qu'est-ce que je voulais dire sur voilà le Grand Est voilà, j'en ai marre de refaire les vidéos deux fois. Et oui, parce qu'au Grand Est, ce qui se passe, regardez la différence qu'il y a entre mes rencontres actuelles et est-ce que une des choses que je subissais au Grand Est, sans bien sûr mettre tout le monde dans le même sac, mais vous prenez au Grand Est quand on était à plusieurs à travailler sur un même chantier. Ça t'arrive des fois, moi ce que je faisais c'était du style, tiens s'il te plaît comme c'est sur ton chemin, est-ce que tu peux me ramener ça, ou tiens tu peux m'aider 2 minutes à porter ça. Je me faisais insulter par une partie des collaborateurs. Voilà, par exemple. Et puis aussi, le harcèlement psychologique se faisait beaucoup par un mec. Bon, sans oublier d'autres personnes qu'il faut aller revoir sur mes vidéos anecdotes sur ça. Vous irez revoir. Mais entre autres, j'aime bien, t'avais un mec qui tatillonnait du coulo. Il faisait en sorte de m'énerver en toute discrétion. Et puis, moi, je m'énervais publiquement, voilà, parce que je suis un humain avant tout, j'ai mes défauts comme tout le monde. Et voilà, et on rapportait les amalgames que Nico était méchant. Et c'est sûr qu'en voyant les belles rencontres que je fais actuellement, eh ben, je rencontre des gens qui sont tout le contraire de ça, qui ont su me remettre en valeur, qui ont su estimer l'humain que je suis et me faire réadopter une certaine confiance en moi. Et ça, je vais le développer dans cette vidéo. Et je vous en remercie déjà d'avance. Et plein d'amour pour vous, les gens. Voilà. Et puis aussi, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, et bien sûr, malgré le ton de gratitude et d'émotion, sur cette vidéo, je cherche aucune compassion, je cherche aucune hypocrisie, je cherche aucun attendrissement, je cherche aucune naïveté, je cherche rien de tout ça. Je veux que les gens soient honnêtes avec moi, soient sincères, soient francs, et puis non, moi je cherche juste la vérité et la réalité de la vie, c'est tout. Et donc, pour en venir à ce que je disais, pour mes rencontres, que j'ai fait récemment sur un triple groupe, qui ces personnes-là sont, malgré l'événement que je vais l'intituler de si près. C'était de si près. Si près ou si près? Voilà le jeu de mots, Ramucho. Et c'est des gens, je veux dire, certes, bien sûr, dans la vie, il faut des gens qui t'aiment pas, des gens qui s'intéressent pas à toi, des gens qui s'intéressent à toi, c'est tout à fait normal, c'est le principe de la vie. Et c'est le principe de la vie. Donc voilà, c'est tout à fait normal. Mais aux gens qui ont réussi à
comment dire, à me retrouver de l'estime en moi, à savoir malgré les amalgames. Et comment dire, putain, je suis en train de faire bugger le téléphone. Les amalgames qu'il y avait sur moi et puis et tout ce qui va, ils ont réussi à rester lucide sur la personne que je suis. Et puis bon, bien sûr, comme tout le monde, j'ai mes défauts. Sur oui, voilà, comme vous avez pu remarquer, pour ceux qui commencent à me connaître, sur les 4 vidéos là, vous avez bien remarqué que j'étais un gros con qui disait ce qu'il pensait et qui disait ce qu'il pensait. Et que si on n'est pas content, c'est pareil. Et que je dise des choses agréables ou désagréables sur les gens, c'est des choses, pour moi, c'est du factuel. Voilà. Et on sait très bien que je suis un mec bavard, j'ai été bercé trop près du mur. Et puis moi, la poutrelle, elle n'est pas dans le pantalon, elle est plutôt prise dans la gueule, tu vois. Moi, la poutre, je me l'ai pris dans la figure. Voilà. Et malgré mes défauts, on a su, m'offrir estime et découvrir mes qualités. Et déjà, ça, les mecs, je vous remercie énormément. Et puis, vous êtes des gens fabuleux. Donc, merci beaucoup pour tout ça. Et merci d'avoir le cœur, les yeux ouverts et votre cerveau ouvert. Parce que c'est tout le contraire de ce que les gens veulent faire paraître de moi. Et ont réussi à anéantir en moi, tu vois. Ah, ça y est, la comparaison, la blague que je voulais faire en rapport au commissariat d'Agondange. Certes, les mecs, je vous dis que je vous aime, vous êtes dans mon cœur, j'ai plein d'amour pour vous, mais je vous explique un truc, c'est trop, j'ai pas envie de monter. C'est comment, vous ne verrez jamais mon zizi, vous ne verrez jamais mon zboob, seul comment on appelle ça, la police d'Agondange qui s'est donné le droit à l'exclusivité de voir mon kiki. Non, je n'aime pas qu'on regarde mon petit zizi. Voilà. Et je vais rouvrir le parapluie. Et bien sûr, parce que pourquoi ? Bah déjà, voilà, c'est con, je voulais faire la blague. Mais voilà, comparé aux flics d'Agondange, certes les mecs, je vous aime, mais on ne se fera jamais le popotin et vous verrez jamais mon kiki. Parce que ça suffit déjà de 15... Oh putain, on a tourné j'ai tourné l'écran, je suis vraiment une bite. Ouais. Voilà. Donc voilà, hein, il suffit assez il suffit assez de la police d'Agondange qui a exhibé mon zboob partout. Donc j'ai aucune envie de le montrer. Mais ma blague elle est un peu pourrie, tu vois, mais c'est pas grave. Et je réserve cet ustensile qu'aux femmes. Tant bien que les trans de Bangkok, ça m'est traversé l'esprit. Voilà, c'était une blague. Non mais voilà, c'est ce respect que on m'a volé. Vous m'offrez cette estime humaine, ce respect, cette intégrité humaine que la police d'Agondange m'a volé lors de même avant. Lors du fait qu'ils m'ont isolé psychologiquement afin d'étouffer leur affaire, afin d'étouffer les bavures qu'ils ont créées en validant des calomnies et diffamations avec Virginie et Stéphanie, et qu'après, pour étouffer leur violence policière, leurs actes, leurs agissements d'agression psychologique et leurs manquements déontologiques, c'est là que j'ai perdu toute estime humaine. Et en plus de ça, quand au travail, t'en as 2-3 qui te harcèlent, qui t'insultent, et qu'en plus de ça, tes oppresseurs arrivent à prendre contact avec des gens qui t'oppressent déjà au travail, tu perds toute estime humaine. Et c'est là que je réitère ma gratitude envers ce nouveau groupe de personnes qui m'ont offert intégrité humaine, qui m'ont offert respect, qui ont réussi à redécouvrir le mec que j'étais avec mes qualités. Et puis voilà, donc merci beaucoup pour tout ça. Vous êtes des gens géniaux, je vous aime. Mais non, on finira pas ensemble, non. Présentez-moi les voisines si vous voulez, mais non, voilà. Et Et puis, oui, puis merci aussi de me offrir de la valeur
quelle qu'elle soit, à me offrir, comment dire, voilà, au lieu de me laisser faire un truc et à défaut de m'insulter, de, comment dire, de me réencourager à redevenir un humain, que ce soit sur son côté estime humaine ou matériel, voilà. Et c'est une chose que j'avais pas connue depuis des années. Et pour finir, aussi ce côté émotionnel des événements actuels, oui, cette semaine, il va m'arriver une anxiété géographique, donc je vais l'affronter. Mais dites-vous un truc à tous les gens sur Terre. Surtout, alors pour les gens bienveillants, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous emmerder avec ça. Pour les gens bienveillants, voilà. Et merci parce que grâce à vous, je vais pouvoir affronter cette anxiété géographique avec plus de rage, les gars, de rage. Et comment et puis officiellement, pourquoi je devrais appréhender le côté administratif des choses? Parce que personne ne m'a interdit officiellement à aller à cet endroit. Donc, comme je dirais à la population humaine, je vous emmerde les humains. Voilà, si on n'est pas content, c'est pareil. Et par contre, sur le côté de mes menaces, ça va beaucoup me faire cogiter. Mais t'inquiète pas, tout est au tribunal. Voilà, le 57-300, tout est au tribunal. Donc on verra comment ma santé sera cette semaine. Mais ma santé sera bonne en partie grâce aux gens que j'ai rencontrés. Que ce soit des gens qui a fallu qu'ils découvrent que je suis un gars normal. Normal, c'est vite dit. Comment dire, merci aussi à ceux qui ont pris la patience et la considération d'écouter le côté sérieux de Nico. Et merci à ceux qui ont eu la sincérité, l'amour, je parle amour amical, hein. Comme je t'ai dit, toi et moi, ça ne sera jamais sexuellement. Hein. Moi, il n'y a que ta voisine qui m'intéresse. Et malgré que comment tester une Thaïlandaise transformée de chez Bangkok, tu sais les trans là qu'on voit sur M6 là. Pourquoi pas, hein, tu me présentes Paco qui est devenu Anissa, moi je prends moi. Ah putain, je dis ça, ça me fait peur. Et merci à ces gens-là qui m'offrent plein d'humour, plein d'amour, qui m'ont offert considération, qui m'ont réouvert mon estime humaine, et puis qui me respectent, voilà. Et c'est vrai que cette semaine, je vais flipper comme un enculé, je vais vomir, parce que je vais aller dans un endroit qui... La seule chose que j'appréhende, je te dis, si j'irais tout seul, ça sentirait l'accident de voiture. Voilà, on me l'a bien dit, un accident de voiture ça peut vite arriver, tu vas finir éparpillé dans les champs d'Amnéville, et on est au moins une vingtaine contre toi. Voilà, moi je vous laisse parce qu'il y a du monde et ça me casse les couilles de refaire plusieurs fois les vidéos. Salut, vous avez compris le sens de la vidéo, au revoir et merci et plein d'amour. Et pour ceux qui m'ont aidé à retrouver mon estime humaine, que la vie vous protège, quelle que soit votre religion ou vous en ayez pas, qu'elle vous protège. Plein d'amour à vous et vos familles. Et merci de m'avoir offert tant de sincérité, de crédibilité, d'estime humaine et m'avoir offert le fait de redevenir un humain. Salut, c'était Nico. J'enlève vite la vidéo parce qu'il y a des gens derrière qui me cassent les burnes. Salut!